Alors hier, on s'est arrêté, vous vous rappelez, sur la question d'Agmara qui reprenait Rabbi Ishmael et qui demandait pourquoi finalement Rabbi Ishmael a-t-il besoin d'avoir recours au Ekesh, vous vous souvenez, ou dans le Passouk, d'après la Girsa de notre Gemara en tout cas nous. Le Passouk en question, c'est Ve'achalta lifnei Hashem Elokecha, tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu, nanana, Massar degancha tirosh ravitzarecha, ou frorot bekacha. Le Maaser, il est juxtaposé au Bechor, et donc, d'après Rabbi Ishmael, voilà la source qui nous permet de trancher, de répondre à la question, est-ce que le Maaser Sheni, Bismanazé, aujourd'hui, il peut être consommé à Yerushalem, oui ou non? Eh bien, il est comparé au Bechor, et le Bechor ne pouvant être consommé Bismanazé, L'Agma reviendra là-dessus, on va voir ça juste après. Le Bechor ne pouvant être consommé donc, à Yerushalem, puisque le Beth Amikdash n'est plus là, ainsi, il en est du Maaser Sheni. Et donc, l'Agmara avait demandé, mais on pourrait euh, activer le raisonnement qu'on avait donc, sur lequel on était. On devait pouvoir activer le raisonnement. Veliader Dina, Vetiti Ba Mehatsad. Alors, venez, on reprend dans la Gemara. Donc, dans le déroulement de la Gemara, dans le déroulement de la Braïta où Rabbi Ishmael il avait le problème de départ de Rabbi Ishmael, c'était en fait, ça concernait le Maaser Sheni, donc comme je viens de le dire, est-ce que le Maaser Sheni, il peut être consommé en étant monté à Yerushalayim aujourd'hui, après que Rabbi Ishmael, il est après le Khorban, hein, il est après le Khorban, après le deuxième Khorban. Mhm. Ouais. Il est après le Khorban du Beth Amikdash, du deuxième. Euh, donc, est-ce que, demande Rabbi Ishmael, on peut consommer le Maaser Sheni à Yerushalayim, le monter à Yerushalayim comme la Torah le demande, et le consommer dans cet état de Kedusha? Est-ce que la Kedusha qui est sur place, elle est encore, on va revenir sur cette histoire de Kedusha, est-ce qu'elle est suffisamment, est-ce qu'elle est, elle reste euh, comme ça avait été le cas lors de la construction du Beth Amikdash, ou est-ce que la disparition du Beth Amikdash, de facto, fait également disparaître cette Kedusha qu'il y avait à Yerushalayim? Et donc, dans sa démarche, il était question aussi de l'histoire de la Hanacha, vous vous rappelez, de la pose des Bikurim devant le Misbéach. En fait, c'était ce point-là qui nous intéressait au départ. Et c'est pour cette raison que ce Rabbi Shmuel, il avait été rapporté, parce que ça rapportait donc quel était celui qui pensait que la Hanacha aimait à Kevet, etc., tout ce qu'on avait vu là-dessus. Et, et, euh, et donc, après avoir tenté de comparer le Maaser Sheni au Bechor, et avoir dit que le Bechor, la raison pour laquelle il a besoin du Beth Amikdash, c'est parce que il est concerné, le Bechor, par Matan Damim Ve'imurim, il est concerné l'aspersion du sang sur le Misbéach, ainsi que les Imurim, certains membres qui sont sujets à combustion sur le Misbéach, mais le Maaser Sheni, ça n'a rien à voir, d'accord, au départ dans la démarche. Et ce à quoi l'Agmara disait, mais non, tu vois bien que ça n'est pas la raison, le fait d'avoir le Matan Damim Veimurim, al Gabe Misbeach, l'aspersion du sang, ainsi que la combustion des membres sur le Misbeach, ça n'est pas la raison qui justifie que le Bechor, il ne peut être accompli que lorsque le Beth Amikdash existe. Preuve en est les Bikurim. Les Bikurim, les prémices des fruits, qui eux ne sont absolument pas concernés, évidemment, par Matan Damim Ve'imurim al-Gabe Misbeach, ils ne sont pas concernés par l'aspersion du sang ou la combustion de certains membres sur le Misbeach, puisqu'il s'agit de fruits. Et pour autant, ils ont besoin, ils ne peuvent être réalisés, les Bikurim, que lorsque le Beth Amikdash existe. Donc tu vois bien que la raison pour laquelle le Bechor a besoin de Beth Amikdash, c'est pas Matan Damim Ve'imurim. Et donc, ça viendrait rétablir qu'on peut donc comparer Maaser Sheni au
au Bechor, avec l'analogie de départ. Il devait être amené à Yerushalayim les deux, etc. Ce à quoi la Gemara réobjecte et dit, non, mais les Bikurim, il y a une autre raison pour laquelle ils ont besoin du Beth Amikdash. C'est parce que, c'est parce que ils sont concernés par la Hanacha devant le Misbéach. Les Bikurim ont besoin de la Hanacha devant, face au Misbéach, ok? Donc ils sont eux aussi concernés par le Misbéach, par le Beth Amikdash. Voilà pourquoi ils nécessitent la présence du Beth Amikdash. Et donc l'Agmara, donc Rabbi Ishmael, il avait continué. Donc voilà, donc Rabbi Ishmael, donc ils avaient ce point commun, quoi. Chacun a un besoin, etc. Donc Rabbi Ishmael, il avait laissé tomber l'analogie de départ. Il avait dit non, finalement, il y a un Ekesh. La raison qui me permet de déduire que le Maaser Sheni ne peut être réalisé de Bismanazé, c'est parce que dans la Torah, il y a le Pasouk, sachant au passage, hein, le Ritva, je dis ça à titre, le Ritva, il semble avoir une autre girsa, une autre lecture dans la Gemara, pour le Ekesh de Maaser Sheni et Bechor. Apparemment, le Ritva, il avait dans la Gemara le pasouk avec lequel dont on avait parlé au tout début, l'Otucha Lechol Bisharecha, où là-bas, il n'y a pas que Maaser Sheni et Bechor. Il y a Maaser Sheni, Bechor, Bikurim, la totale. Quoi qu'il en soit, d'après notre version à nous de la Gemara, donc Rabbi Ishmael disait, donc finalement, voilà, donc Rabbi Ishmael, il sortait de la carte Joker, c'est grâce au Ekesh, grâce à cette similitude qui est à faire du fait de la juxtaposition dans le pasouk de Maaser Sheni et Bechor, et sachant que le Bechor ne peut être réalisé en l'absence de Beth Amikdash, ainsi en est-il du Maaser Sheni. Le Maaser Sheni ne peut pas être consommé à Yerushalayim dans son état de Kedusha en l'absence du Beth Amikdash. Et donc, après la Gemara avait débattu, d'accord, la Nacha, la Kriya, on avait passé là-dessus. L'Agmara revient ensuite sur pourquoi tu as abandonné en si bonne route l'histoire de déduire de ce Bamé Hatzad du point commun qu'il y avait entre Bechor, Bikuri, mais on voulait mettre donc dans la bande, faire rentrer Maaser Sheni. Donc reprenons l'Agmara, regardez. Velihader Dina, c'est 3 lignes au-dessous du Tosfot Veisava. D'accord, au milieu de la ligne. L'Agmara demandait Velihader Dina Vetiti Bamehatsad. Alors, dans les mots littéralement, Velihader Dina. Lihader, c'est l'arzor, c'est revenir. Dina, on devrait revenir, on devrait ramener à nouveau, déduire ce din. Vetiti Bamehatsad, Vetiti, et qu'il vienne, 3 lignes au-dessous, dans l'Agmara, 3 lignes au-dessous du Tosfot, Veisavar. 3-4 lignes, au milieu de la ligne. Dafyutet, hein. Dafyutet à Moudalef. Voilà. Donc, Veliader Dina, Vetiti Bameatzad. Vetiti, que ça vienne, qu'on le déduise, Bameatzad. Alors, Bameatzad, par rapport au côté, c'est-à-dire par rapport au point commun. Et ça veut dire quoi concrètement? Prenez Rachi. Prenez Rachi en haut, la 4-5e ligne des petites lignes là. Venihader Dina, Veniti Bameatzad. Donc, revenons à la démarche de départ qu'employait Rabbi Ishmael, et sans avoir besoin de rapporter le Ekesh du Pasouk, explique Rashi, Veniader Dina, Veniti Bameatzad, l'Amali Ekesha. À quoi il sert le Ekesh? Pourquoi est-ce que Rabbi Ishmael a eu besoin de rapporter le Pasouk où on voit le Maaser Sheni juxtaposé au Bechor, et donc déduire concernant le Maaser Sheni ce que l'on sait au sujet du Bechor, en l'occurrence que ça ne marche pas s'il n'y a pas le Beth Amikdash. Neima, disons, Bechor Yochiach. Je traduis, j'ai expliqué, disons, c'est-à-dire, continuons le raisonnement que Rabbi Ishmael avait commencé, et continuons et disons, Bechor Yochiach. Le Bechor vient prouver, alors vient prouver quoi? Et je vous ai dit que cette structure que l'on voit ici dans la Gemara, essayez de la, comprenez-la d'une part, ça c'est certain, mais essayez de la retenir par rapport à la structure, parce que c'est une structure qui revient souvent. Encore une fois, ce que j'ai expliqué juste avant, là, c'était quoi? C'était
je veux faire l'analogie à partir de Bechor pour le Maaser Sheni. Et donc, dans un premier temps, c'est quoi le point de départ? Bon, ce qui est certain, c'est que les deux sont concernés par Havaat Makom. Les deux sont concernés par être amenés à Yerushalayim. D'accord, là-dessus, il n'y a pas de discussion, c'est des fourrages dans la Torah. Le Bechor comme le Maaser, ils sont Havat Makom. Concernant le Bechor, je sais que, on verra d'où ça sort, pourquoi, hypothèse au départ, que le Bechor ne peut être réalisé qu'en présence du Beth Amikdash. Donc, je dirais, il y a ce point commun qu'ils sont tenus d'être amenés à Yerushalayim. Concernant le Bechor, je sais de surcroît qu'il y a besoin du Beth Amikdash. Donc le Maaser Sheni, ce sera le même régime probablement. Là-dessus, on a objecté. Non, le Bechor, il y a une raison qui justifie qu'il y ait besoin du Beth Amikdash. Matan damim ve'imurim al gabe amizbeach. Ok. L'Agmara a dit, donc c'est une forme de yochiach. L'Agmara a dit, mais non, les bikurim te prouvent que c'est pas ça le paramètre déterminant qui justifie que le Bechor a besoin du Beth Amikdash. Preuve en est, les bikurim, ils ont eux aussi besoin du Beth Amikdash et ils sont absolument pas concernés par Matan damim ve'imurim. D'accord. Donc ça réhabiliterait que je peux comparer ma Sheni au Bechor. La Gemara continue et dit, non mais les Bikurim, il y a une autre raison qui justifie qu'ils aient besoin du Beth Amikdash. Quelle est-elle? Ben, les Bikurim, ils ont besoin de la Anacha, l'Ifne à Misbeach. Ils ont besoin de la pause face au Misbeach. Ok. Et donc, voilà qu'ils ont chacun un besoin, un truc qui les concerne. Vous vous rappelez, je vous avais donné l'exemple, je reprends l'exemple pour illustrer. Euh, euh, David et Sébastien ont été acceptés à Normal Sup, d'accord. euh, David, il a eu 20 en maths, Sébastien, il a eu 20 en physique. Donc, je vais dire la raison pour laquelle David il a été accepté, d'accord, c'est parce qu'il a eu 20 en maths. Non, je prends d'autres exemples. Volontairement, je prends d'autres exemples. Volontairement, je prends d'autres exemples. David a eu 20 en sport. Sébastien a eu 20 en dessin. D'accord. Ils ont été acceptés à Normal Sup tous les deux. Et je dis, bah ouais, bah, il a eu 20 en truc. Je fais, non, mais c'est pas la raison. Preuve en est, Sébastien, il n'a pas eu 20 en maths. D'accord. Ouais, mais Sébastien, il a eu 20 en sport, en dessin. OK. Donc, là, Rachid, l'Agmara, elle dit, l'Agmara dit, euh, l'exemple que je vous donne, enfin, l'exemple que je donne, il n'est pas top, parce que bon, peu importe, je reviendrai là-dessus. L'Agmara dit, mais au final, si ce qui concerne aussi bien l'un que l'autre, enfin, ce qui concerne l'un est différent de ce qu'il y a chez l'autre, et ce qui concerne l'autre est différent de ce qu'il y a chez l'un. C'est-à-dire, concernant le Bechor, ce qui semblait justifier la nécessité de Beth Amikdash, ça n'est pas ce qu'il y a dans les Bikurim. Et ce qu'il y a dans les Bikurim, qui semblait justifier le besoin du Beth Amikdash, ça n'est pas ce qu'il y a dans le Bechor non plus. Donc on devrait poursuivre le raisonnement et dire, quand la Gemara a dit, ouais mais les Bikurim, il y a une autre raison pour laquelle ils ont besoin du Beth Amikdash, c'est quoi? C'est Anacha devant le Misbéach. La Gemara dit, mais il faudrait rebondir et dire, mais non, c'est pas ça la raison. C'est parce qu'il justifie que la raison pour laquelle les Bikurim ont besoin du Beth Amikdash ne le justifie pas par rapport à la Anacha, à la pause devant le Misbéach. Preuve en est, le Bechor, on revient au Bechor, le Bechor, il n'a pas de Anacha devant le Misbéach, et pour autant, il est concerné par la nécessité de Beth Amikdash. Donc, ça n'est ni cette raison-là, ni cette raison-là pour laquelle ils ont besoin du Beth Amikdash, ok. Donc, je reprends le cas, là, je prends avec David et Sébastien, d'accord. Puisque David, il a eu 0 en dessin, et Sébastien, il a eu 0 en sport, mais lui, il a eu 20 en sport et 20 en dessin. Mais tu vois que c'est ni grâce à l'un ni grâce à l'autre qu'ils ont été acceptés, puisque l'autre n'a pas ça, n'a pas eu ça. Ok. Donc, c'est qu'il y a une autre raison. Il y a un autre point commun. Et nous, comme on a beaucoup d'intuition, on se dit, ouais, s'ils ont été acceptés à Normal Sup, c'est que, ah tiens, ils ont eu 20 les deux en maths. Ok. C'est une autre raison. Donc, l'Agmara dit, Venia Derdina, on devrait continuer, réobjecter et dire, mais attends, ne me dis pas que la raison pour laquelle les Bikurim ont besoin de Betamikdash, c'est à cause de la Hanacha. Ben non, le Bechor, il n'a pas ça, et pourtant il a besoin du Betamikdash. Dans Rashi, reprenez Rashi, la Maliek, je reprends le Rashi. Donc, Venia Derdina, Vediti Bamiatzad. On devrait ramener, continuer, redéduire à nouveau le din
et l'amener au moyen de ce Bamé Hatzad, donc de ce point commun-là, qu'on met en Lamali et Kesha. À quoi me sert le Ekesh? Pourquoi j'ai besoin du Pasouk? Où Maaser et Bechor sont juxtaposés. Bechor Yochiach. Je devrais poursuivre mon raisonnement et dire Bechor Yochiach. Le Bechor, littéralement Yochiach, merci beaucoup. Ça veut dire il vient prouver. Il vient prouver en tant qu'objection. Que quoi? D'accord? Bechor vient prouver que quoi? Que la raison pour laquelle il y a besoin de Beth Amikdash, c'est certainement pas ce que tu m'emmènes pour justifier les Bikurim, puisque le Bechor n'est pas concerné par ça. Vechazar Adin, et donc revient le din, on dit à nouveau ce que l'on avait dit au départ, Atzad Ashave Shebahen, le point commun qu'il y a chez eux, chez Teunin Avaat Makom, c'est qu'ils ont besoin d'être portés à l'endroit, ils ont besoin, le point commun finalement qu'il y a chez, chez le Bechor et chez les Bikurim, ben, c'est que tous les deux, ils ont besoin d'être apportés à Yerushalayim, d'accord, c'est ça leur point commun. Ve'ena Nohagin et la Bifne Abayit, et qu'ils ne sont d'actualité, ils ne sont Noeg, ils ne sont, on applique ces on ne les réalise que lorsque c'est bifné abaït en présence du Beth Amikdash. Et par conséquent, là, je peux donc mettre Maaser Sheni dans la bande parce que le point commun de Théonim Avat Makom les concerne. J'ai vu que chacun avait des particularités, mais qui manifestement n'étaient pas la raison pour laquelle il y avait besoin du Beth Amikdash. Le point commun Donc, plus général. exactement, exactement. Donc le point commun, par contre, qui leur est véritablement commun, c'est Avat Makom, ok? Et ce point commun-là semble justifier qu'il y a besoin du Beth Amikdash, et donc là, il n'y a plus de raison de ne pas intégrer Maaser Sheni dans cette bande. Prenez la Gemara. Et à Makom, on parle de Jérusalem ou on parle de Beth Amikdash? Jérusalem. Jérusalem. Ah. Jérusalem. Oui, mais Jérusalem, c'est la Roma. Non, Jérusalem, c'est la. Non, mais là, à l'époque, de la Gemara, quand tu dis Jérusalem. Oui, c'est la Roma, tout à fait. C'est la Roma. Oui, tout à fait. Oui, mais c'est à l'intérieur, c'est la ville. On parle de la ville, on ne parle pas de. Oui, mais d'accord, t'as quand même. Et donc bah, là, on parle de Jérusalem, on ne parle pas du Beth Amikdash. Non. Mais la Kedusha, non. La Kedusha remonte d'un niveau. Non. Le point commun général. Venez, on essaie de garder le fil à bataille, s'il vous plaît. On reviendra là-dessus. D'autant plus que vous allez voir qu'il y a une petite étrangeté dans Rashi, qui, alors que nous, de ce qu'on comprend, la Kedusha, elle dépend je revenais sur cette notion de Kedusha. Elle dépend, là on s'adapte à la Kedusha de Yerushalayim. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais la deuxième ligne tout en haut, Rachid, dès le départ, il rapportait que pour Rabbi Ishmael, ça semble être une histoire, un point tranché, que la Kedusha de la terre, la Kedusha d'Eret Israël, l'Obétela, elle n'a pas disparu. Je reviendrai sur cette histoire de Kedusha. D'accord? Par contre, la question que se pose Rabbi Ishmael, c'est concernant Yerushalayim. Est-ce que la disparition du Beth Amikdash a eu un impact sur la Kedusha de Yerushalayim, puisqu'il est question de la consommation à Yerushalayim, oui ou non? D'accord? Donc, revenez à l'Agmara. L'Agmara, donc, objecté. Veliadardina, Vetite, Bameatzad, on aurait dû continuer cette espèce de raisonnement un peu circulaire comme ça et déduire que ça n'est ni la particularité de l'un ni la particularité de l'autre qui justifie le besoin de Beth Amikdash. C'est l'autre point commun qui les concerne tous les deux, Avat Makom, et par conséquent, il n'y a pas de raison de ne pas intégrer le Maaser Sheni dans cette catégorie-là, et par conséquent déduire que le Maaser Sheni ne peut être consommé à Yerushalayim que s'il y a le Beth Amikdash. Donc pourquoi Rabbi Shmuel n'a-t-il pas eu ce raisonnement-là? Mishum de Ika les mifrar, c'est parce que des Ika, il y a les mifrar à objecter, Chazak, il y a lieu d'objecter. J'ai perdu la ligne. Maleatzad Ashave Shebahen, Sheken Yeshbahen, Tzad Misbeach. Non, mais il y a quand même un point qui leur est commun, c'est qu'ils ont les deux, aussi bien le Bechor que les Bikurim, Tzad Misbeach, un rapport avec le Misbeach, chose qui n'existe pas pour le Maaser Sheni. Donc, David, on avait, voilà, ou plutôt, voilà, je veux dire, l'exemple
pour reprendre l'exemple, l'adapter un petit peu mieux par rapport à cette admission, David et Sébastien sont entrés à Normal Sup. David a eu 20 en maths, Sébastien 20 en physique. Ok. Donc je dis, ben, c'est ni la raison, c'est ni les grâce au 20 en maths, ni grâce au 20 en physique, puisque David n'a pas eu 20 en physique et Sébastien n'a pas eu 20 en maths. Ok. Donc c'est autre chose. C'est que ils sont bruns tous les deux. D'accord. Donc si moi je suis brun, il n'y a pas de raison que je ne rentre pas aussi. Ok. C'est bien, non? Pourquoi pas? Why not? Ok. Soit à quoi la grande dit, non, mais attends, hey, faut être sérieux. D'accord. Il y a quand même un point commun avec le Misbéar concernant le Bechor et les Bikurim. Le point commun qui rassemble David et Sébastien, c'est qu'ils ont un rapport avec la matière scientifique, avec les matières scientifiques. Okay, c'est pour ça qu'ils ont été admis. Mais les autres points communs, qu'ils soient bruns et qu'ils aiment jouer au tennis tous les deux, c'est pas ce qui est déterminant. Okay. Donc, à partir du moment où tu peux trouver des points communs à ceux sur lesquels tu sais pertinemment que voilà, Kaledin, le Bechor, les Bikurim, je sais, on verra pour d'où on sait, on sait pas, pour l'instant on l'accepte. Les Bechor Bikurim, ça n'est que si il y a le Beth Amikdash. Ok. Le Maaser Sheni, j'avais voulu dire, bah, il a le point commun qu'eux aussi ont, en l'occurrence Avat Makom. Oui, mais si tu leur trouves un point commun à ces deux-là, un autre point commun qui n'est commun que à eux, et que le Maaser Sheni ne possède pas, ok, ben là, c'est peut-être ce point commun-là qu'ils ont eux, qui justifie la nécessité de Beth Amikdash. Ok. Le Maaser Sheni n'ayant pas ce point commun, tu ne peux pas définitivement dire il est aussi concerné par cette nécessité de Beth Amikdash, en l'occurrence. Et puis en plus, ça s'entend. Le point commun qu'ils ont tous les deux, c'est ce rapport avec le Misbéar. Qui dit Misbéar dit presque Beth Amikdash. Ok. Donc, la raison pour laquelle Rabbi Ishmael il a sorti cette carte joker du Ekesh, le pasouk avec le Ekesh, d'accord, c'est parce que il y avait lieu d'objecter dans cette démarche là de Baméatzad et Vetrazaradin, etc. Là, on revient finalement, le truc de l'un n'est pas le truc de l'autre, et donc on pourrait faire le point commun. Non, parce on aurait objecté le point qu'il aurait commun à tous les deux, en l'occurrence, Tzad Misbéar, cette nécessité de Misbéar. Rashi, Tzad Misbéar, Zé Matan Damim, Vezé Anacha. Celui-là par rapport à Matan Damim, en l'occurrence le Bechor, et Zé Anacha, et celui-là par rapport à la nécessité de Anacha, de poser devant le Misbéar, les Bikurim, comme vous le savez. Ok, maintenant juste au passage, le Ritva relève que elle est un peu bizarre la question de la Gemara. Pour Rabbi Shmuel, il a rapporté un pasouk dans lequel il y a un Ekesh. Mais on sait très bien, hein, dit le Ritva, que le Ekesh, il est préférable au Baméat Tzad parce qu'il y a un principe, retenez-le, En Meshivim ala Ekesh. On n'objecte pas sur un Ekesh. D'accord. On n'objecte pas sur un Ekesh. Il y a aussi un autre principe que En Ekesh les Mertza, il n'y a pas de Ekesh à moitié. Donc le Ekesh, il est plus lourd, il s'impose plus, c'est mieux, non? Ce à quoi explique le Ritva. Là, ce qu'on veut, c'est, puisqu'il a entamé un raisonnement, on aurait voulu réhabiliter ce raisonnement. C'est pour ça que la Gemara demande pourquoi t'arrêter en si bon chemin. Okay. Mais dans l'absolu, le Ekesh est un limoud qui est plus lourd, on va dire. Maintenant, regardez, l'Agmara, et je vais revenir à ce que je vous disais par rapport à l'histoire de Kedusha. L'Agmara demande Umaï Kassava, et qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce qu'il pense Rabbi Ishmael, pour qui la question se pose sur le Maaser Sheni? Est-ce que le Maaser Sheni Bismanazé, aujourd'hui, sans Beth Amikdash, il peut être, c'est la question qui se posait, elle peut être accompli, peut être maintenu, consommation à Yerushalayim dans cet état de Gdusha. Par contre, au sujet du Bechor, c'était une histoire classée que ça n'est pas possible en l'absence du Beth Amikdash. Ou Maïk à savoir, que pense-t-il? Ik à savoir Kdusha Rishona, Kitchale Sharata avec Kitchale Atidlavo. S'il pense que la Kdusha Rishona, que la première Kdusha, Kitchale Sharata, qui a donc sanctifié en son temps, s'il pense que cette Kdusha-là, qui était donc de vigueur, qui était donc installée, je vais revenir sur ce quoi, Rishona, etc.,
Elle est Léati de Lavo également, elle a perduré, elle est restée, elle n'a pas disparu. Alors, petite introduction peut-être d'abord à cette histoire de Kedusha-là. On voit dans la Gemara dans différents endroits cette, cette, cette question-là, hein, ce débat-là, hein, au sujet de Kedusha Rishona, est-ce que Kitcha les Shata et Kitcha les Atid Lavo, oui ou non? Est-ce que la Kedusha, c'est quoi Kedusha Rishona? Kedusha Rishona, ça fait, en fait, quand on dit Kedusha Rishona, ça fait aussi référence à ce qu'on appelle par ailleurs Kedusha Shnia. La première Kedusha et la deuxième Kedusha. C'est quoi la Kedusha Rishona? Kedusha Shnia, Kedusha Rishona, la première Kedusha avec Olé, avec le kibouche de Yehoshua, lorsque les Béné Israël, Olé Mitzrayim, ceux qui sont montés d'Égypte, sont entrés donc en Israël, d'accord, se sont installés en Israël. Et donc là, il y a la Kedusha d'Eretz Israël avec le peuple qui s'est installé. Okay, après l'exil, il y a eu à nouveau Kedusha Shnia avec la Aliyah de Olé Bavel, d'accord, ceux qui sont montés de Bavel avec Ezra et compagnie. Okay, donc la Kedusha qu'il y a eu lors de ces deux aliotes, est-ce qu'elle était, elle était intimement liée à la présence de cette alia, ou est-ce que non, elle a perduré? D'accord? Donc, c'est le débat. Est-ce que la Kedusha Rishona, ou même la Kedusha Shnia qui s'est installée, d'accord? Est-ce qu'elle était pérenne, oui ou non? Il y a la même question qui se pose par rapport à Yerushalayim, ok? Est-ce qu'avec la construction du Beth Amikdash, donc cette Kedusha-là, euh, qui, a, euh, qui a émané dans tout Yerushalayim, est-ce qu'elle était pérenne ou est-ce qu'elle a disparu en même temps que la destruction du Beth Amikdash? Donc ouais, quand on dit Rishona, la Kedusha Rishona, c'est même la Kedusha Shnia. Le Ritva il dit Mefourash également que dans toute cette sugia-là, c'est même par rapport à la Kedusha Shnia de Ezra qu'on appelle ça dans la Gemara Kedusha Rishona. D'accord? Même s'il est question de la Kedusha Shnia. Rabbi Ishmael, il vient après la destruction du deuxième Beth Amikdash. D'accord? Donc, il se demande, quand il dit est-ce que la Kedusha Rishona, elle est toujours là, oui ou non? En fait, il parle de la Kedusha Rishona, la deuxième Kedusha. Mais comme c'est le même statut que Kedusha Rishona, on n'est pas rentré dans le. Donc pour le Alors, repas, il n'y a pas de. Elle perdure. non, ça change rien. Ça change rien. S'il y a pas de Non. Est-ce que la dernière Kedusha, elle perdure? La dernière Kedusha, on l'a appelée Kedusha Rishona, comme s'il s'agissait de la première, mais parce que c'est le même principe. Kedusha Rishona, Kedusha Shnia, quand il y a eu la Aliyah, quand il y a eu le Beth Amikdash premier, deuxième, la Kedusha était là, c'est sûr. Maintenant, dans notre situation à nous, est-ce que, après cette dernière Kedusha qui était là, est-ce qu'on est encore concerné? Est-elle encore là? Oui ou non? C'est ça la question. D'accord? Alors, regardez. Donc, la Gemara demande Oumaï Kassavar, que pense-t-il? À savoir s'il pense, le Tana, donc Rabbi Ishmael, qui se posait la question sur le Maaser Sheni, mais pour qui le Bechor, ça semble être évident. À savoir s'il pense, Kedusha Rishona, que la première Kedusha, Kitcha Leshaata, Vekitcha Leatidlavo, elle a sanctifié donc en son temps, Vekitcha Leatidlavo, mais qu'elle a également sanctifié, elle est toujours là, même Leatidlavo, même dans le futur, donc même Bismanazé, même aujourd'hui. Dans ces cas-là, Afilou Bechor Nami, même le Bechor, c'est-à-dire même le Bechor, prenez Rachid. Ou Maïka Sava. D'accord, c'est une dizaine de lignes dans les grandes, hein, en haut, les petites, à partir du haut. Ou Maïka Sava. Et que pense-t-il? Haïtana, ce Tana-là, c'est marrant qu'il ne cite pas Rabbi Ishmael, des pchitale, pour qui il est évident, Bechor Tfemi Maaser. Pour qui il est évident, le Bechor plus que le Maaser. Le Bechor, c'est évident pour lui qu'il y a besoin de Beth Amikdash. Le Maaser, il se pose la question. À savoir Kedusha Rishona, s'il pense que la première Kedusha, Shel Baït, du Beth Amikdash, Kitcha Leshaata Vikitcha Leatidlavo, la Kedusha que donc ce Beth Amikdash a réalisé, Leshaata en son temps, eh bien, Vikitcha Leatidlavo, c'est également pour le futur. Même une fois disparu, cette Kedusha est restée. Qui est ri des svirale Bikdusha Taaretz, de la même façon que il le pense au sujet de Kdusha Taaretz, et vous voyez au passage, je vous fais remarquer que à nouveau, Rashi répète ce qu'il avait dit tout en haut, là, dans la deuxième ligne,
regardez le deuxième Rachid, tout en haut de la deuxième ligne, quand Rabbi Ishmael posait la question, est-il possible qu'un homme, Bismanazé, aujourd'hui, monte le Maaser Sheni en Israël à Yerushalayim et qu'il le consomme, etc. Rachid disait immédiatement, Kassavar Kdushat Haaretz lo batla, parce qu'il pense que la Kedusha de la terre n'a pas disparu. Concernant la Kedusha de la terre, pour Rabbi Ishmael, en tout cas d'après la lecture de Rachid, il y a d'autres lectures dans les Rishonim, mais on va se limiter à Rachid. Pour Rabbi Ishmael, la Kedusha de la terre, c'est une chose actée qui semble évidente que l'eau là. Elle n'est pas là, elle n'a pas disparu. D'ailleurs, a priori, Rachid le déduit, c'est ce qu'il dit au début. Il dit parce que si tu te poses la question sur le Maaser Sheni, est-ce que tu peux les consommer en état de Kedusha Yerushalayim, c'est que l'obligation de Trumot et Maasrot, elle est tout aussi d'actualité. D'accord? Or, l'obligation de Trumot et Maasrot, ça ne se pose, n'existe que si la Kedusha de la terre est toujours là. Donc pour Rabbi Ishmael, Kedusha Taretz, Lobetela, ça c'est une chose qui est entérinée, d'accord, d'après Rachid en tout cas. Et Rabbi Ishmael, il se posait la question, qu'en est-il de la Kedusha de Yerushalayim? Kedusha Taretz, Lobetela, ok. Kitcha Leshaata ve Kitcha Latidavo. Cette Kedusha que la terre a reçue avec la Alia, elle est irréversible. Mais qu'en est-il de la Kedusha supplémentaire d'Yerushalayim au regard du Beth Amikdash? D'accord? Et que les deux ne sont pas liés. D'accord? Les deux ne semblent pas forcément liés. Il peut y avoir la Kedusha de la terre qui avait été d'actualité, qui elle perdure, mais celle de Yerushalayim disparaît. D'accord? Et d'après certains Mefarshim, ça c'est un peu plus débattu, même au sujet d'Yerushalayim, on pourrait dire la même chose. Que la Kedusha d'Yerushalayim aurait perduré et la Kedusha de la terre, elle, non. Quoi? Non, mais ça voudrait dire qu'aujourd'hui, tu pourrais réhabiliter certains corbanotes et certains. Exactement. Il faut le faire alors. Alors ça c'est une autre histoire. Alors, regardez. Donc, Rashi, reprenez le Rashi. Ik, à savoir Kedusha Rishona, s'il pense que la première Kedusha, Shel Baït du Bet Amigdash, mais quand même le Ritva a précisé, hein, je vous ai dit, la première Kedusha du Bet Amigdash, ou même c'est la même chose pour la Kedusha du deuxième Bet Amigdash. Que Kitcha Leshada avec Kitcha Latidavo, qu'elle a donc elle a sanctifié en son temps et pour le futur, qui est ri des virales Bushotaretz, de la même façon qu'il le pense au sujet de la Kedusha de la terre. Veka mi bayale, et donc il se pose la question, Mikarina Beashta, est-ce que nous lisons maintenant? C'est-à-dire, est-ce que s'applique maintenant? Belo Choma, sans la muraille. C'est pour ça que je dis, Sébastien, on va revenir là-dessus parce qu'il y a une étrangeté de cette précision-là de Rashi. Belo Choma, là, on ne voit pas trop le rapport avec Belo Choma. Quel rapport avec Belo Choma? On est en train de parler, c'est le Beth Amikdash qui est déterminant. C'est pas sans la muraille, c'est sans le Beth Amikdash. Pourquoi Belo Choma? Alors j'ai vu, ça m'avait posé problème ces trucs-là, et j'ai vu que le Imre Binyamin, il écrit lui aussi qu'il n'a pas compris ces deux mots-là, Belo Choma. D'accord? Après, on peut faire des acrobaties, mais je ne vais pas rentrer là-dedans. Ok, donc on va laisser ça de côté pour l'instant. Est-ce que s'applique aujourd'hui encore l'ifne Hachem Elokecha? Parce que la Torah, quand elle parle de la consommation de ce qui nous intéresse là, le massage, etc., d'accord, c'est marqué l'ifne Hachem, tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu. Donc est-ce que dans cet état-là d'absence du Beth Amikdash, s'applique le lifne Hashem Elokecha, holo ou non? Vekapashit maaser mi bechor, et donc il déduit le maaser du bechor. Donc la Gemara elle demandait, qu'est-ce qu'il pense? S'il pense que la Kedusha de départ, elle perdure, à filou bechor nami, même le bechor, qu'est-ce que c'est-à-dire que même le bechor, on s'est arrêté là-dessus, la suite de Rashi, à filou bechor nami, même le bechor, yikarev veyachel, il devrait être, que tu viens de dire maintenant, il pourrait être fait en korban et être consommé. Deha, puisque. Pourquoi? Parce que man de hitle kitcha lavo, celui qui pense que la Kedusha, donc on parle de Yerushalayim là, la Kedusha, elle est même la lavo, elle perdure dans le futur, une fois, même si le Beth Amikdash est détruit. Svirale, celui qui pense ça, il pense également que makrivim afalpi chez en baït, qu'on peut faire le korban même s'il n'y a pas le Beth Amikdash. Kede amrinan be Megillah nikret, comme on dit dans la Maseret Megillah d'Af Yud, c'est une souga qui est hyper intéressante, il est très question de ça là-bas. Ça aurait été bien de faire la jonction entre les deux, mais. Mais du coup, pas tous.
Quoi, Parce que le korban qui est consommé par Hachem, tu peux pas le faire si tu n'as pas de bait. Si. Ou tu pourrais te dire que tu le fais quand même. quel problème? Je fais ton misbéar. Voilà. Après, il y a un problème, il y a d'autres problèmes qui se posent, mais pas celui-là. Donc, le Bechor aussi pourrait être fait. Pourquoi le Bechor, c'est une évidence que non? Je revenais à Agmara, et donc l'Agmara analyse les alternatives possibles. Et Ik à savoir, et s'il pense que Kedusha Rishona, que la première Kedusha, Kitcha Leshaata, elle a sanctifié en son temps, en effet, Velo Kitcha Latidavo, mais elle n'a pas perduré, elle n'a pas sanctifié dans le futur à venir, en l'occurrence à notre époque, quand le Beth Amikdash n'est plus là, et bien dans un tel cas, hein, Afilou Bechor Nami Tibae. Même pour le Bechor, tu devrais te poser la question, est-ce qu'il peut être consommé bismanazé ou pas? Alors là, c'est déjà un peu plus étonnant. Rachid va préciser. Et l'Agma va dire ensuite. Tu pourrais te poser la question au sujet du Bechor, mais dans un contexte très particulier. Et là, soyez attentifs, s'il vous plaît. Parce que je répéterai pas, messieurs, c'est sûr. Veik, à savoir Lokicha, et s'il pense que l'Akdusha de départ, Lokicha Leatidavo, elle n'a pas perduré par le plus tard, Afilou Bechor Nami Tibae, même le Bechor Tibae, tu devrais te poser la question. Explique Rachid. Veik, à savoir Kdusha Tabeit Betela, et s'il pense le Tana, donc Rabbi Shmuel, s'il pense que concernant l'Akdusha de Yerushalayim, celle-ci, elle est Betela en absence du Beit Hamikdash ou Mibaele, et qui pose la question, Bema Aser, au sujet du Maaser, au Il Velo Tsaïch la Baït, puisque le Maaser, le Maaser Sheni, n'a pas besoin du Beth Amikdash, Imitachil Birushalayim, s'il est mangé à Yerushalayim, est-ce que l'Ifne Hashem Karinabe, est-ce qu'on est en situation d'accomplir ce que la Torah demande? Ça s'appelle encore, malgré tout, qu'on est l'Ifne Hashem, donc, ok, il n'y a pas le Beth Amikdash, ok, il n'y a plus l'Akdusha, mais est-ce que pour autant, on est considéré comme l'Ifne Hashem en consommant Yerushalayim, Ilo ou non? Eh bien, si c'est ça sa question, Afilou Bechor Nami, même le Bechor, il devrait se poser la même question au sujet du Bechor. Ah, mais comment se fait-il? Le Bechor a quand même besoin de Beth Amikdash, non? Qui haï Gavna de cette façon-là, dans un tel cas. Tiba Ele, il devrait poser la question. Kegon, alors c'est un cas de figure très particulier, certes, qu'a tout ce qu'il y a de plus d'école, mais théoriquement possible, à savoir Kegon, par exemple, le cas suivant. Bechor Shenizrak Damo, un Bechor, donc Korban Bechor, dont le sang a été aspergé, parfait, comme il se doit. Donc, une fois qu'il y a eu Zrikat Adam, vous vous rappelez que le bassar, il est permis à la consommation. D'accord? La viande peut être consommée après Zrikat Adam. Vechara Vabaït, et le Beth Amikdash, il a été détruit à ce moment-là, après la Zrikat Adam. Vadaïn Bsarokayam, et donc la viande du Korban est toujours là. D'accord? Qu'en est-il de pouvoir le consommer? Nous, à Tcharbab, il nous a faut arrêter de manger la viande, on ne sait pas combien de temps avant, ça dépend des trucs. Et là, il vient d'être. Ok? Vous comprenez? Cas théorique. Ouais. La question se poserait également. Elle est intéressante, cette question théorique. Ok. Alors, revenez à la Gemara. Donc, d'accord, donc je lis rapidement, je redescends. Ou Maïk Assar, donc qu'est-ce qu'il pense, le Tana qui pose cette question-là au sujet du Maaser, du Maaser Sheni? Ik, à savoir Kdusha Rishona, Kitcha Leshata, Vikitcha Latidavo, s'il pense que la première Kdusha, la Kdusha de départ, on parle de Yerushalayim, Kitcha Leshata, elle a sanctifié en son temps, Vikitcha Latidavo, et qu'elle a sanctifié même pour le futur, même aujourd'hui, en absence de Beth Amikdash, et bien dans un tel cas, Afilou Bechor Nami, même le Bechor, il pourrait être réalisé, puisque, comme Rachid le disait, d'après le Mandé Amar, que la Kedusha est maintenue, on peut faire le Korban, même en absence du Beth Amikdash. Et Ik, à savoir Kedusha Rishona, et s'il pense que la Kedusha Rishona, la première Kedusha, Kitchalishata Velo Kitchalatidavo, elle a sanctifié en son temps, mais pas par la suite, eh bien, Afilou Bechor Nami Tibae, même le Bechor, même pour la viande de Bechor, la question devrait se poser, dans ce cas un peu particulier, qu'a rapporté Rashi. Amar Ravina, il a dit Ravina, Léolam, Kassavar, Kitchaleshata, Velo, Kitchalatidavo. Ravina a dit, Léolam, toujours, en français, on parle vraiment comme ça, mais c'est une façon voilà, déterminée. Je te dirais que Kassavar, il pense que Kitchaleshata,
que la Kedusha, en son temps, bien évidemment, lors de la construction, de la présence du Beth Amikdash, elle était effective, Velo Kitchala Tidlavo, mais elle n'a pas perduré après la disparition du Beth Amikdash. Rachid. Attendez, on continue avec moi. Veacha, et ici, alors, donc c'est quoi donc quelle question on se pose? Alors, si l'Okitcha, il faudrait se poser la question par rapport à cette situation, le cas un peu particulier là. Le Korban a été fait avant la destruction, Zrikat Adam également avant la destruction du Beth Amikdash, il reste cette viande, qu'en est-il? Donc oui ou non? Veacha, et ici, de quoi s'agit-il? Bivror chez Nizrak Damo. Donc, il s'agit donc du cas du Bechor chez Nizrak Damo, dont le sang a été aspergé. Kodem Chorban Abaït, avant la destruction du Baït, du Beth Amikdash. Vecharav Abaït, et donc le Beth Amikdash a été détruit. Vadain Psarokayam, et son bassar, la chair, donc la viande du Korban, est toujours présente. Alors pourquoi la question ne se pose pas? Pourquoi tu poses la question, est-ce que je peux manger maintenant, oui ou non? Ou Makshinan Besaro Oledamo. Et la raison pour laquelle la question ne se pose pas, la raison pour laquelle, d'après Rabbi Ishmael, il est évident que le Bechor ne peut pas être réalisé en absence du Beth Amikdash, c'est parce que, d'après Rabbi Ishmael, Makshinan Besaro Ledamo, on assimile, Makshinan, le Hekesh, on fait la similitude, le statut de la viande au statut du sang. What does it mean? Ça veut dire quoi? Madame Misbéar, de la même façon que le dam, le sang, ça n'est que en présence du misbéar, aspersion zrikatadam al gaba misbéar. Af besaro ba misbéar, eh bien, le bassar, qui lui doit être consommé, il ne peut l'être également que en présence du misbéar, c'est-à-dire du Beth Amikdash. Rashi, Amar Ravina dit Ravina, non, la question qui va dire, mais c'est quoi ce qu'il il fait le Hekesh? Un Hekesh, c'est comme dans un passouk, tu as une juxtaposition. Rachid va rapporter ça immédiatement. Amar Ravina a dit Ravina. Léolam Kassavar, toujours je te dirais qu'il pense, donc Rabbi Ishmael, que l'Okitcha, que la Kedusha n'a pas perduré, la Kedusha de Yerushalayim n'a pas perduré au-delà de la destruction du Beth Amikdash. Veacha, et ici, dans notre cas du Bechor, où pour lui c'était une évidence qu'on ne peut pas le faire. Pourquoi? Veacha, ici, des capacités pour lui, pour qui c'est évident. Les maaser, au sujet les maaser mi Bechor, donc déduire le maaser du Bechor, Bivror chez Enot Sarir, la Baït, on parle d'un cas, d'un Bechor, qui n'aurait pas besoin du Baït, du Beth Amikdash, Doumia des Maaser Askinan, donc dans un cas similaire au Maaser, en théorie évidemment, un Bechor qui a priori ne serait plus lié au Beth Amikdash, Vea de Pshitale de l'Omitachil, et la raison pour laquelle ça lui est évident que le Bechor qui a priori n'a pas besoin du Beth Amikdash, puisque tout a été fait, on n'a plus besoin du Beth Amikdash, et pour autant il ne peut pas être consommé, pour autant Rabbi Ishmael il tient que non, le Bechor, s'il n'y a pas le Beth Amikdash, c'est fichu, tu ne peux pas. Mishum, c'est parce que des Itkash Bessaro les Damo, c'est parce qu'il y a le Ekesh entre son bassar et son dam, entre le bassar, la viande, la chair du korban, et le dam, le sang du korban, dirtiv, selon ce qui est écrit donc dans Bamidbar, ve'et damam, dans le pasuk c'est pas ve'et, c'est et damam tizrok à la misbeach, donc il est question dans le pasuk, et damam, donc leur sang, tizrok à la misbeach, tu jetteras sur le misbeach, tu aspergeras le misbeach, vegomer, etc., ou bessaram, et leur chair, Yiyé lecha sera pour toi truc. Donc tu vois qu'il y a cette juxtaposition entre Dammam Il faut que et tu fasses Bessaram, le sans Hekesh. l'un, t'as pas l'autre, quoi. Voilà, Pas de bras, pas de enfin, chocolat. l'un suit le régime de l'autre. D'accord? Veyalif miné, donc cette juxtaposition de Bassar et de Dam te permet de faire le Hekesh et de dire que le Bassar est soumis et contraint aux mêmes conditions que le Dam. Veyalif miné, on déduit de ça. Hein. Besha'a she'ireouya l'izrikat Dam, ça n'est que lorsque c'est apte à Zrikat Dam, puisqu'on parle du Dam, du sang, c'est-à-dire en présence du Beth Amikdash, du Misbeach, Ata ochelet bassar. Alors là, tu peux manger le bassar. Vélo mishinera sa misbeach, mais pas une fois qu'il a été détruit le misbeach. Parce que ce Hekesh-là te permet donc d'affirmer que Umekish, voilà, Maaser Libror, et donc on fait le Hekesh entre Maaser et Bechor. Avant-dernière ligne de l'Agmara. L'Agmara objecte, Vechi d'avoir la mettre Behekesh, Roser ou la mettre Behekesh. Mais là, ça fait référence à un principe que
on voit dans Zvachim, au sujet des Kochim, ce qui est déduit au moyen d'un Hekesh, d'accord? Ce qui est Lamed, ce qui est appris. Il y a un Mélamed, il y a celui qui apprend. Il y a le Lamed, celui qui est déduit, qui est appris, d'accord? Grâce au Hekesh. En l'occurrence, on a appris concernant le Bassar à partir du Dam, à partir du sang. Donc, le Bassar qui a été celui qui a été enseigné, qu'on a déduit, peut-il jouer le rôle d'instructeur et permettre de déduire, d'apprendre pour autre chose, en l'occurrence pour le Maaser Sheni? Parce que là, la démarche a été quoi? Le Hekesh m'a permis de déduire concernant le Bassar que c'est le même régime que le Dam, que le sang. Donc le Bassar ne peut être consommé qu'en présence du Beth Amikdash, même si apparemment il n'y avait pas besoin. D'accord? Même si le Zrikat Adam avait été réalisé lorsque le Beth Amikdash existait. Ok? Donc, ok, j'ai appris le Bassar. Mais que le Bassar se retrouve maintenant en situation de Mélamed, d'enseignant pour le Maaser Sheni, et donc le Maaser Sheni soit déduit de ce qui a été lui-même déduit, c'est un problème. Vechri davar alamed beekesh, mais est-ce qu'une chose qui est lamed beekesh, qui est déduite, qui est apprise au moyen d'un ekesh, roser ou melamed, peut à nouveau jouer le rôle de melamed et d'enseigner au moyen d'un ekesh? Répond la Gemara, Maasar Dagan Roulinhu. Le Maasar Dagan de la récolte, c'est un statut de Roulin. Ce n'est pas un coaching. Remarquez que la Gemara elle précise Maasar Dagan, alors qu'on a toujours pas de Maaser. Pourquoi Maaser Dagan ici? Pour exclure le Maaser d'autres Maaser, Maaser du Bechor par exemple, qui lui est Kodesh. Rashi, Roulinhu, c'est Roulin. Ah ben non, le Rashi, on parle, c'est bon. Les dernières petites lignes. Véry d'avoir la mettre Bekesh. Et est-ce que ce qui est déduit par un Ekesh, Minadam, donc du sang, c'est la viande qui est apprise du sang, Roser Moulamed peut à nouveau jouer le rôle de celui qui va enseigner à la Maaser, sur le Maaser, Behekesh, au moyen d'un Ekesh, Hakaimalan Bizvachim, mais pourtant nous tenons dans Maseret Zvachim, Bezomekoman, dans le Perek Ezomekoman, chez En Nemedin Bekochim, Lamed, Minalamed, qu'on ne peut pas déduire pour dans les Kochim, Lamed, Minalamed. Déduire un de celui qui avait été déduit lui-même. Donc on ne peut pas déduire Maaser du Bassar qui avait été déduit lui-même. Répond la Gemara. Non, le Maaser, c'est Choulin. Choulin ou Bechoulin. Et pour les Choulin, les Médines, Lamed, Minalamed, on peut, oui, déduire, donc apprendre de ce qui a été appris. On tourne la page, Rabotai, d'Afutet Amoudbet. La Gemara dit Hanicha le Mandé Amar Batar Lamed Azlinan. Ça va bien d'après le Mandé Amar qui dit que on va d'après le Lamed, on va d'après celui qui est déduit, que ce principe que, ok, quand c'est du Chol, on peut apprendre de celui qui a été appris. Ça va bien, hein, d'après celui qui explique que celui qu'on peut apprendre quand il s'agit de Chol, c'est celui qui est Chol. En l'occurrence, tu me dis que le Maaser, il a un statut de Chol. Ok, donc c'est celui que je veux déduire du Bassar qui avait été déduit, qui lui est Kodesh. Mais d'accord, quand c'est Chol, je peux. Quand celui que je veux déduire est Chol. Or, le Maaser, le troisième, quoi, c'est le deuxième qui est déduit. D'après le Mandamar qui dit que quand il est Chol, ça marche. Et là, mais les Mandamar, Batar, Melamed, Azinan, d'après le Mandamar qui dit non, on va d'après le Melamed, on va d'après celui qui enseigne. C'est-à-dire que celui qui doit être Chol, c'est celui qui enseigne. Or, celui qui enseigne, c'est-à-dire celui qui a été déduit et dont on veut se servir maintenant pour enseigner, le Bassar en l'occurrence, il n'est pas Chol, lui. Maïka Lemua, qu'a-t-il lieu de dire? Dam ou Bassar, Chada Miltahi, le Dam et le Bassar, en réalité, le sang et la chair du korban, Chada Miltahi, c'est une seule et même chose. Et par conséquent, on n'est pas dans un cas de Lamed, Minamé Lamed. On n'est pas dans un cas de ce qui a été déduit, de ce qui a enseigné. Prenez Rashi. Il n'y a pas de Rashi. Anicha demande à Maroué, mais c'est une marloquette. En fait, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'Agma est en train de dire, je dis de façon un petit peu rapide, l'Agma est en train de dire que le statut du dame vient simplement révéler ce qu'il en est du statut du sang, mais pas au titre de mélamed sur un lamed, parce qu'en réalité, c'est comme si c'était une seule et même chose, et donc ils ont un même. Voilà, on va pas les scinder en deux choses différentes. C'est Tradamita, et par conséquent, on n'a pas, on n'a pas franchi une étape supplémentaire de Lamed, Minabe Lamed, un appris de celui qui a un enseignement, comment dire les termes, Lamed c'est celui qui est appris, mais Lamed celui qui apprend, donc de
de dam à bassar, on n'a pas franchi déjà une première étape pour dire qu'ensuite, ah mais comment franchirait-on une seconde étape de bassar pour maaser? Non. Le dam à bassar, c'est une seule et même chose. Ce qui est vérifié, ce qui est vrai pour le dam, ben, de facto l'est également pour le bassar. C'est une seule et même chose. Il n'y a pas besoin de mélamède au lamed. Et par conséquent, ce que tu sais concernant le dam et le bassar, tu l'appliques également au maaser, parce qu'il y a le Ekech du Bechor Bichlal entre le maaser et le Bechor.